Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce dimanche en politique spécial santé et territoire. Nous sommes ici à Feuille-la-Besse, dans le nord du département des Deux-Sèvres. Et c'est ici, sur cette commune de 1000 habitants, que le nouvel hôpital Nord-de-Sèvres a été implanté. C'est aussi demain, lundi 4 juin, que le tout premier patient sera accueilli. Mais avant que le nouvel hôpital soit la propriété de tous les Nord-de-Sévriens, eh bien, il s'est écoulé près de 20 ans avant la pose de la première pierre par Ségolène Royal, l'ex-président de région. C'était en décembre 2015, avec sa validation auparavant en février 2014 par la ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine. Les travaux auront donc duré plus de 2 ans et demi. Et nous sommes donc ici aujourd'hui au cœur de ce plateau technique de 27 000 mètres carrés, avec autour de moi mes 4 invités. André Razafine-Dranali, bonjour. Vous êtes le directeur du centre hospitalier Nord-de-Sèvres. En face de vous, Alain Fouquet, bonjour. Vous êtes le représentant du syndicat CGT pour l'hôpital Nord-de-Sèvres. Je précise, vous êtes le syndicat majoritaire à l'hôpital. Frédéric Pain, vous êtes médecin urgentiste et président au titre de la commission médicale d'établissement. Bonjour. Et puis Xavier Argenton, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Parthenay, mais ici au titre de président du conseil de surveillance, une présidente tournante, il faut le rappeler, avec les maires de Bressuire et de Thouars. Merci à tous les 4 d'être présents ici pour cette émission spéciale. Avant de vous entendre, eh bien, on va faire un plus ample connaissance avec le nouvel hôpital. C'était il y a un mois, à l'occasion des portes ouvertes. La visite est guidée et signée par Dominique Lavaux et Alain Darigrand. Premier pas dans l'hôpital flambant neuf pour ses habitants du Nord-de-Sèvres. Il y a un moment qu'on en parle de l'hôpital Nord-de-Sèvres. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Alors, c'est une prouesse. Vous restez bien regroupés, vous ne vous perdez pas, parce qu'on aura du mal à vous retrouver. Allez, suivez-moi, s'il vous plaît. Le bâtiment fait 27 000 mètres carrés. Il ouvrira ses portes début juin. Parmi les premiers visiteurs, des salariés qui découvrent leur futur lieu de travail. C'est agréable, et puis c'est lumineux, donc je pense que ça devrait bien se passer. Direction ensuite le service IRM. C'est un IRM le dernier cri. Nous en avons 2. Un dédié aux consultants extérieurs et un dédié pour les hospitalisés. Ces nouveaux services doivent répondre aux besoins de 175 000 habitants. Le site est au cœur d'un triangle Bressuire-Thouars-Parthenay. Ça permet aux gens les ruraux de rester sur place. Et c'est important. Un dernier tour par les urgences, une nécessité pour que la population s'approprie rapidement ce nouvel hôpital. C'est normal qu'on y convie également la population pour qu'elle ait des repères et qu'elle puisse comprendre les circuits d'accès à l'hôpital, mais également comprendre les services qu'on met à leur disposition. Le premier patient y est attendu le 4 juin. Retour ici donc à Feuille-la-Besse pour un dimanche en politique spéciale santé et territoire. Messieurs, peut-on d'abord rendre un hommage appuyé à tous les salariés et entrepreneurs qui ont construit ce bel édifice en temps et en heure, puisque je crois que le chantier a été livré le 23 avril dernier. André Razafine-Dranali, c'est à vous. Oui, le chantier devait être livré le 23 avril. Il a été livré le 23 avril, alors que, compte tenu des 53 jours d'intempéries qu'a subi le chantier, il aurait pu être livré 53 jours ouvrés plus tard. La deuxième chose qui doit être soulignée, c'est que le chantier est réalisé dans le coût prévisionnel. C'est assez rare sur les opérations immobilières. Je pense qu'il faut le souligner. Quant à la qualité du travail qui a été réalisé aussi bien par les concepteurs, il suffit de voir l'aspect du nouveau dispositif, que par ceux qui ont exécuté le travail. Moi, je dois dire que c'est un travail assez remarquable. J'ai été notamment impressionné par le fait que, puisqu'on était pris par des contraintes de temps très strictes, une des entreprises sous-traitantes qui fait du béton armé les salariés ont accepté, après avoir été consultés par leur patron, de travailler le mois d'août, compte tenu du planning. Xavier Argenton, vous qui êtes désormais le premier président du conseil de surveillance de cet hôpital Nord-de-Sèvres, rares sont les élus qui, à l'époque, en souvenir, auraient pu faire ce pari ici d'un édifice tout neuf. Le pari, certainement pas, mais en fait, de relever le défi, je pense que véritablement, en 96, quand l'idée de la fusion administrative a été émise, c'était en fait la voie qui était en quelque sorte tracée vers ce qui est réalisé aujourd'hui. Dans votre reportage, un des habitants de Nord-de-Sèvres disait c'est une prouesse d'arriver. En tout cas, c'était quelque chose de très attendu. Et je pense que l'attente, parce qu'on peut parler, je ne sais pas si on peut parler d'attente après 20 ans,
entre 96 et donc 2018. À l'époque, on disait plutôt l'Arlésienne. L'Arlésienne, parce que c'est vrai qu'en fait, les 3 territoires avaient en quelque sorte du mal à se mettre d'accord sur ce que devait être ce plateau technique de l'hôpital Nord-de-Sèvres. Mais c'est aussi un hommage rendu au personnel, aux différents directeurs qui se sont succédés, aux élus, toutes tendances politiques confondues, qui ont su se réunir et trouver un consensus pour implanter ce plateau technique à Fay-la-Besse, qui permet en fait aux 3 territoires, le Bressuiret, le Bocage, le Thouarçais et la Gâtine, de se retrouver et de maintenir surtout une offre publique hospitalière du Nord-de-Sèvres. Parce que l'enjeu, c'était ça. Vous avez l'hôpital de Niort, vous avez des offres publiques et privées concurrentes à proximité du département et de Sèvres. En dehors de la région, En d'ailleurs. dehors de la région, oui. Exactement, sur notamment les Pays de Loire. Et donc, le défi que nous avons tous su relever, les uns après les autres, les générations d'élus successives, le personnel, les médecins et les directeurs, c'est de nous amener à cette promesse, donc, qui était de permettre à tout patient potentiel du Nord-de-Sèvres de pouvoir être soigné avec un niveau de qualité élevé et en proximité. Docteur Frédéric Pin, je vous ai présenté comme le président de la structure qui s'appelle Commission médicale d'établissement. D'ailleurs, pour le grand public, dites-nous quel sera votre rôle et le rôle de cette structure. Le rôle des médecins, dont je suis le représentant, c'est de porter sur le territoire des soins de qualité dans la sécurité et pour que la proximité ne soit pas synonyme d'abandon de soins. Donc il fallait absolument qu'on ait une structure neuve qui regroupe les forces tout en gardant un maillage dans le réseau de santé. La santé, c'est plus comme il y a 20 à 30 ans. C'est des réseaux, c'est des lieux où on soigne des gens pour telle et telle pathologie. Et ce réseau est irrigué par des filières, ce qu'on appelle maintenant les parcours de santé. Et donc il faut lier les soins, mais aussi la prise en charge sociale pour avoir une offre au service de la population. 4e invité de cette émission, donc Alain Fouquet, donc représentant donc, du syndicat CGT. Aujourd'hui, vous êtes, Alain Fouquet, un homme heureux ou inquiet? Je précise à nos téléspectateurs que votre syndicat, en l'occurrence la CGT, n'était pas très favorable à l'origine à la construction d'un édifice tout neuf, qui était plutôt pour la consolidation des 3 établissements existants. Alors, non, vous trompez. En fait, à l'origine, la CGT a été d'accord sur un projet où effectivement il y avait un PTU qui se construisait. La CGT était d'accord dans un certain cadre, c'est-à-dire, et d'ailleurs, pas que la CGT, puisqu'il y a eu un conseil d'administration à l'époque qui avait validé ce projet-là, donc il y avait les élus, et à l'époque, donc conseil d'administration, c'est-à-dire que le président du conseil d'administration et le conseil d'administration avaient un certain pouvoir que le conseil de surveillance n'a plus maintenant, puisque c'est monsieur le directeur qui a tous les pouvoirs et qui, sous la responsabilité du ministère, et qui met en place les choses. Et donc du coup, nous, ce qu'on avait défendu à l'époque, avec tout le monde, et ce qu'on avait soutenu, c'était effectivement la construction d'un PTU, alors ce qui ne devait pas se situer, donc PTU, plateau technique unique. C'est-à-dire on est sur de la chirurgie, de la médecine, de la cardio, et donc ça devait... L'idée, c'était plus la Mocarrière qui nous semblait plus équitable et avec moins de frais de route, puisqu'il y avait les routes qui allaient avec. Il y avait des urgences aussi. C'était un incontournable en porte d'entrée sur Parthenay et sur Thouars qui restait. Et ça reste pour nous toujours un incontournable. Et donc, une épine dans le pied du projet du CHNDS, le fait que ça ne soit pas le cas. Et donc, on s'était, nous, battus à l'époque pour ça. Alors, on abordera justement les conséquences que ça. En tout cas, ce que je veux dire, ce que c'est important, c'est qu'on n'était pas contre ce projet-là. Des choses avaient été actées et on défendait un projet qui n'a pas été celui qui a fini par émerger. Dont acte. Voilà. En ce qui concerne Frédéric Pin, un seul site, c'est le gage d'une offre de soins décent autour d'un rayon de 30 à 40 km. Il y a un site pour le plateau technique avec tous les services de soins. Mais nous conservons des sites sur la ville de Thouars et de Parthenay. Parce que pour nos téléspectateurs qui ne sont pas de la région, il faut préciser qu'aujourd'hui, il y a 3 structures, une à Bressuire, une à Thouars et une à Parthenay. Et le principe, c'est que cet hôpital tout neuf, en parallèle, existeront toujours les 3 structures. Oui, parce qu'il faut différencier les types de soins. Il y a des soins techniques qui doivent maintenant être faits avec des outils qui conforment
à la norme. On ne peut pas traiter les patients du Nord de Sèvres différemment des patients de Poitiers. Donc il fallait un outil de même nature et avec le même niveau technologique. Et en contrepartie, il faut maintenir sur les villes de Thouars, Parthenay, on peut parler aussi de Mauléon, on peut parler de la Châtaigneraie, on peut parler de tous ces lieux où il y a des populations. À chaque niveau, on doit définir des structures de prise en charge des patients. On va le voir précisément dans ce reportage de Dominique Lavaux et Alain Darigan. Justement, la construction de cet hôpital à Feuille-la-Besse donc fait qu'effectivement, il y a toujours ces 3 structures, une à Bressuire, une à Thouars et une à Parthenay. Et on se retrouve juste après. Les premiers équipements, comme cet IRM dernier cri, arrivent à l'hôpital Nord de Sèvres. Les bâtiments viennent juste d'être livrés. En tout, 298 lits pourront accueillir les futurs patients. Alors là, on est dans une chambre finie. On est dans une chambre finie et elles sont presque toutes comme ça. Toutes les chambres, à quelques unités près, seront à un lit et confort ultramoderne. Ici sont regroupés les hôpitaux de Bressuire, Thouars et Parthenay. Ce nouvel hôpital sera à la disposition d'un territoire de 170 000 habitants. Le nouvel hôpital Nord de Sèvres, basé à Feuille-la-Besse, a pourtant du mal à recruter. Il manque encore aujourd'hui une dizaine de médecins. Il y aura suffisamment de médecins. Vous dire que ces médecins ne travailleront pas 2 fois le temps normal serait faux. C'est-à-dire qu'actuellement, nous sommes dans une situation très tendue, qu'il faut que le service sera assuré, mais qu'il faut qu'on se donne tous les moyens pour revenir à une situation plus confortable. L'ouverture officielle est prévue le 4 juin prochain, l'aboutissement d'un programme de santé publique de plus de 90 millions d'euros. Retour sur le plateau de Dimanche en politique, mais nous sommes ici donc à Feuille-la-Besse, sur le lieu même du tout nouvel hôpital Nord de Sèvres, en compagnie de mes 4 invités. Alain Fouquet, question elle est pour vous. Vous craignez à terme que les 3 sites, ou du moins l'un des 3 sites, ferment à moyen ou long terme ? Alors on craint, donc je parle au nom de la CGT, du syndicat de la CGT, de l'hôpital Nord de Sèvres. Donc oui, on craint qu'effectivement, qu'en tout cas à terme ou à plus long terme, la voilure diminue pour le moins. Dire que le plateau de Feuille-la-Besse ferme, non, il est tout neuf. Par contre, il est aussi construit de façon à pouvoir évoluer en plus ou en moins. Les économies annoncées par le ministère au niveau de la santé viennent, de notre point de vue, mettre un peu un nuage sombre au-dessus de la santé en général. C'est pas que l'hôpital Nord de Sèvres. Tous les hôpitaux vivent un moment difficile et un moment de crise. Et donc, du coup, effectivement, on est, de notre point de vue, les financements nécessaires au fonctionnement du CHNDS dans son ensemble ne sont pas suffisants. Alors ça fait des grosses sommes quand on dit comme ça, voilà, ça coûtait 80 quelques millions et puis 90 millions. 90 millions. Mais avec une enveloppe qui a été en baisse pour le coup aussi, parce qu'on est parti sur des enveloppes beaucoup plus élevées. Alors après, je vais quand même poser la question différemment parce qu'elle rejoint votre réponse à Frédéric Pin. Vous nous confirmez que les 2 centres de soins non programmés vont remplacer les urgences à Thouars et Parthenay ? Ce qui est important pour la population, c'est qu'un médecin urgentiste puisse être disponible dans le quart d'heure. Pour tout ce qui est grave, on a maintenu les SMUR. Donc vous aurez un SMUR, c'est-à-dire un service mobile d'urgence et de réanimation avec un médecin urgentiste. Il y en aura un basé à Thouars, un à Parthenay et un Feuille-la-Besse. Mais vous le dites dans le reportage, visiblement, il va vous manquer des médecins. Mais il manque des médecins dans toute la France. Et dans quelle spécialité ? Dans toutes les spécialités. Toutes. Ça fait des décennies que la politique de l'offre devait entraîner la demande. Je pense que dans la santé, ça ne fonctionne pas. Et pourtant, ici, l'hôpital Nord de Sèvres, que nous voyons ici, il possède 2 scanners, 3 tables de radiologie, oui. 2 échographes, un mammographe et un appareil IRM. Alors pour le coup, à demeure, c'était aussi. C'est le gage donc d'une meilleure prise en charge pour les patients. Tout à fait, mais construire un IRM prend moins de temps que construire un médecin. Et une politique de santé peut mettre des moyens à disposition, mais le moyen le plus précieux, c'est des soignants, des infirmiers, des aides-soignants, des médecins. Et c'est là qu'il y a un plan Marshall à faire au niveau français. Xavier Argenton, vous le président du conseil de surveillance, vous allez veiller à ce que les 3 structures
existantes, Parthenay, Bressuire et Thouars, soient maintenues? Et sous quelle forme? Est-ce qu'aujourd'hui, elles seront maintenues telles quelles ou pas du tout? Elles vont évoluer? Comme l'a dit le spécialiste Frédéric Pain, je veux dire, effectivement, il y a des évolutions de la médecine dont bien évidemment l'hôpital Nord-de-Sèvres ne sera pas exclu et au contraire, il est à l'avant-garde de tout ça. Moi ce que je parce que j'entends beaucoup certains propos qui laissent entendre qu'il n'y a plus de médecins, on n'a plus d'argent. Bon, aujourd'hui, on est devant un hôpital tout neuf qui a quand même mobilisé énormément de fonds publics, qui effectivement est en difficulté par rapport au recrutement, mais comme tous les hôpitaux de France, on est dans des grandes difficultés, non pas de démographie médicale, parce qu'il y a de plus en plus de médecins qui sont formés, mais en tout cas, il y a une question de désertification. Et imaginons qu'il n'y ait pas cette offre hospitalière publique dans le Nord-de-Sèvres, ce que serait comme conséquence déjà en difficulté dans notre territoire Nord-de-Sèvres sur l'installation de jeunes médecins. Donc il faut quand même se dire qu'on a la capacité avec cet outil d'être attractif et de pouvoir permettre à nos concitoyens de pouvoir être soignés dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, effectivement, les engagements qui sont pris et qui seront tenus, en tout cas les élus, on s'en porte garant pour ça, effectivement, c'est tout en maintenant une médecine qui s'adapte au progrès de la technologie, ce qui était aujourd'hui différent de ce qu'il y a 20 ou 30 ans. En tout cas, il faut qu'effectivement qu'il y ait des urgences ou des centres de soins non programmés, ouverts 24/24 sur le site de Parthenay et de Thouars. Un SMUR, ça a été dit, et l'engagement sera tenu. Et les spécialités qui sont sur Parthenay, la gériatrie, gérontologie, et puis ensuite, après, sur Thouars, la psychiatrie. Pour que, j'en termine là-dessus, pour que simplement sur les 3 sites, que ce soit Fay-l'Abbesse, Thouars et Parthenay, on ait l'hôpital Nord-de-Sèvres et qu'on s'occupe d'une patientèle d'environ 160 000 habitants. André Razafin-Dranani, vous le directeur, je reprends vos mots. Vous dites si Fay-l'Abbesse n'était pas sorti de terre, il n'y aurait plus à court terme d'hôpital Nord-de-Sèvres. Vous l'avez dit par provocation ou vous le pensiez vraiment ? Non, je suis habitué à dire ce que je pense, même si un fonctionnaire est assujetti à l'obligation de réserve. À court terme, pourquoi? Parce que la pyramide des âges des médecins, non seulement de l'hôpital, mais également installés en libéral, est l'objectif un vieillissement avéré. Et le problème du remplacement des générations se pose. Et les médecins de la jeune génération, j'ai un fils qui est médecin, le monde évolue, n'acceptent plus de travailler dans des petites équipes. C'était un changement culturel radical. Pour faire court, années 70, il était fréquent dans les villes de notre taille qu'un docteur tienne un service. Les années 80, il en fallait 2. Années 90, il en fallait 3. Années 2000, il en fallait 4. Il faut au moins 4 à 5 médecins pour une raison toute simple, c'est que sur un mois de 28 jours, il y a 4 week-ends. Et les gens n'acceptent plus que les médecins, que leur grand-père acceptait, d'être de garde 24 heures sur 24. Les souvenirs, c'est gardé ici de médecins de campagne qui sont morts d'épuisement. Alors vous êtes aussi le tenant des comptes, monsieur le directeur Razafin-Dranani. Vous êtes donc à la tête d'un établissement de santé qui accuse quand même un déficit, on va parler chiffres, pas forcément plaisant, mais qui accuse un déficit de 13 millions d'euros. Depuis 2015, vous êtes engagé dans un plan drastique de retour à l'équilibre financier. Avant de vous entendre justement sur cette situation particulière, je vous propose d'entendre et de voir le cri de colère donc des personnels qui dénoncent bien sûr leurs conditions de travail. Reportage de Dominique Lavaux et Alain Darigrand. Une minute de silence allongée sur la route en guise de colère. Et les silhouettes dessinées sur le sol comme symbole d'un hôpital qui agonise. Faire toujours plus avec toujours moins de moyens, ça devient inhumain. À Fay-l'Abbesse, l'ouverture d'un nouvel hôpital pour le nord des Deux-Sèvres suscite de nombreuses inquiétudes. Certes, l'imagerie est neuve, mais avec quels moyens humains, médical, paramédical, technicien, administratif, allons-nous le faire fonctionner? Pour le syndicat CGT, il manquera du personnel médical. Par exemple, une psychologue qui est contractuelle sur le centre hospitalier Nord-de-Sèvres et sur les autres hôpitaux en général, psychologue Bac+5 touche 1 300 € par mois. Alors quand on construit un bâtiment comme ça au milieu de la campagne, pour attirer du monde, c'est pas en offrant ce genre de salaire qu'on va attirer du monde. Cet hôpital devra répondre aux besoins d'un bassin de population de 170 000 habitants. L'arrivée du premier patient est programmée pour le 4 juin prochain. Retour sur le plateau de Dimanche en politique. Nous sommes ici à Fay-l'Abbesse, sur le site du tout nouvel hôpital Nord-de-Sèvres. Je reviens à la discussion, André Razafin-Dranani. Ça passe obligatoirement par une baisse des effectifs pour réduire le déficit de l'hôpital.
La diminution, l'ajustement, la baisse de l'ensemble des effectifs trouve maintenant sa source pratiquement exclusive dans la suppression des doublons. Pour faire court, à l'origine, 3 blocs opératoires. À l'arrivée, 1 bloc opératoire. Donc forcément, une moindre demande en personnel. C'est une trajectoire que vous avez commencée dès 2015. Et même on a fait en 2 étapes, si vous voulez. La première étape a consisté à benchmarker, comme disent mes jeunes collègues, ou à parangonner, comme on devrait dire en français, à comparer donc les standards actuels de dotation en personnel de l'établissement avec les standards en personnel, je dirais, opposables actuellement en France et en Europe, puisqu'il y a l'Agence nationale d'aide à la performance qui a donné les ratios. On a maintenant des ratios qui sont optimisés. Et les maquettes fonctionnelles du nouvel hôpital tiennent compte de ces ratios. Dit autrement, parce que vous le disiez tout à l'heure, je suis un fonctionnaire avec un libre parler. L'Agence régionale de la santé vous met la pression ou pas? Mais l'Agence régionale de la santé, la notion de pression n'a pas, au sens administratif du terme, de sens précis. On a une trajectoire financière qui doit être tenue, c'est tout. Et au niveau pratique, ce qu'il faut voir, moi j'en comprends bien, ce qui doit être dit, c'est que un des axes lourds de modernisation de cet objet, ça a été que d'un seul coup, on va rattraper, s'agissant des conditions de travail des personnels. Parce qu'un hôpital, il faut appeler les choses par le nom, c'est une industrie de main-d'œuvre. 70% des dépenses, c'est du personnel. Et pour l'instant, on soigne des malades avec du personnel. C'est du personnel qui soigne les malades. Alors justement, votre voisin, le Dr Pain, dit, et il le dit d'ailleurs, il ne le cache pas, vous dites que vous aurez recours à des intérimaires pour faire fonctionner, on va dire, la machine, pour faire les postes manquants, c'est ça? Il n'y a aucune originalité. Tous les hôpitaux le font. Pour plusieurs raisons. Le statut de praticien hospitalier n'a pas évolué. Donc vous avez un gradient important entre le public et le privé. Vous avez un problème de répartition des médecins. Comme était dit tout à l'heure, Xavier, il y a plus de médecins qu'avant, mais les médecins sont de plus en plus spécialisés. Le temps est de plus en plus morcelé. Et donc on a besoin de beaucoup plus de médecins qu'avant. Donc on a une carence. Et cette carence fait qu'il faut bien assurer le service public. Xavier Argenton, est-ce qu'il faut mettre cette situation sur la problématique d'attractivité du territoire? On est ici à Fay-la-Besse, sur une commune de 1000 habitants, et en même temps, il y avait Niort. On l'a dit, effectivement, beaucoup de patients de la région allaient à Cholet, voire Poitiers. Ici, on est finalement équidistant par rapport à un CHU. Est-ce que cette situation-là est à mettre sur la problématique de l'attractivité du territoire ou pas? Non, ça fait partie d'un des facteurs, d'un des éléments, mais c'est loin d'être le seul, tout simplement parce que c'est un problème qui concerne l'ensemble du territoire national. On considérait qu'effectivement, il est plus sympathique quand on est médecin à s'installer à La Rochelle, à Nice ou à Cannes, mais en définitive, ils ont aussi les mêmes problématiques, peut-être avec un peu d'inertie dans le temps, mais ce sera exactement les mêmes problèmes. Je pense que, je dirais, la désertification médicale qu'on connaît dans des villes comme par exemple Parthenay, Thouars, Bressuire ou d'autres encore, est une vraie problématique nationale et qu'il faut que ce soit au niveau national qu'on propose des solutions, de telle sorte que effectivement les élus locaux que je représente ici puissent effectivement s'emparer de certaines solutions. Mais en tout cas, je pense que là, il y a un effet d'attractivité tout simplement parce que c'est un équipement neuf, avec une direction dynamique qui va être agressive sur le plan commercial pour aller chercher les médecins avec l'équipe existante. Et je pense que c'est une démarche qui est globale. Les élus, les médecins, le personnel médical, la direction, on doit tous se mobiliser pour faire valoir que cet outil est un outil fantastique d'aménagement du territoire et d'offres médicales. Alain Fouquet, selon vous, est-ce que ce nouvel hôpital aura les moyens de ses ambitions, c'est-à-dire assurer l'égalité des soins pour toute la population du Nord des Deux-Sèvres et garantir les conditions de travail et d'attractivité décentes pour le personnel? Alors, si vous permettez, moi je voudrais revenir un peu en arrière quand même, parce que des choses ont été dites qui méritent quand même quelques précisions. Tout d'abord, ce Fay-la-Besse, le fait de construire un plateau technique unique, c'était fait pour revenir à l'équilibre. Parce que suite à la fusion, on s'est aperçu que 3 établissements qui fonctionnaient comme ils fonctionnaient, ça avait un surcoût. Donc, pour revenir à l'équilibre, on construit Fay-la-Besse. En cours de projet, on nous demande
de revenir à l'équilibre avant d'aller à Fay-la-Baisse. Alors que c'était parce justement on avait un dysfonctionnement sur 3 sites qu'on était soi-disant en déficit, donc on se met en marge de bataille. Alors nous, ça a donné lieu à des instances quand même assez musclées où notre syndicat, indépendamment de la construction de l'hôpital. Indépendamment de la construction, en disant c'est pas possible qu'on revienne à l'équilibre avant. Et depuis, donc on travaille pour revenir à l'équilibre. Depuis, le déficit ne cesse de se creuser. C'est-à-dire que je reviens au point de départ. C'est-à-dire qu'effectivement, les moyens sont pas en adéquation. J'entends, s'il vous plaît, excusez-moi, j'entends effectivement que on doit faire et qu'un fonctionnaire fonctionne, un directeur doit fonctionner avec les moyens qui lui sont donnés, mais sauf quand on a un ministère et que les ministères précédents dysfonctionnaient, les résultats, c'est que ça dysfonctionne. Par rapport aux médecins, en fait, à un moment donné, il va falloir quand même que, je ne sais pas qui, parce que c'est toujours compliqué, mais il va falloir qu'à un moment donné, il y a des gens des députés posent des lois en disant, voilà, tant de population, tant de médecins. Un médecin généraliste s'occupe des problèmes des généralistes, les médecins urgentistes s'occupent des problèmes des urgences, les chirurgiens opèrent, et en fonction du nombre d'habitants qu'il y a sur un territoire, eh ben, on met en adéquation le nombre de médecins qui sont nécessaires. Et la difficulté dans laquelle on est, c'est qu'actuellement, j'ai connu aucun. J'ai rencontré des différents Alain députés. Fouquet, il nous reste peu de temps. 30 secondes, je vais poser la dernière question, mais finissez. Qui ose aller sur ce point-là. En off, oui, mais officiellement, personne ne va sur ce point. Alors que c'est le nœud du problème. Alors justement, demain, lundi 4 juin, cet hôpital sera effectivement, entre guillemets, inauguré officieusement par Ségolène Royal, l'ex-présidente de la région Poitou-Charentes, qui, bien sûr, de son époque, avait mis 12 millions d'euros sur la table. C'est bien qu'elle vienne, André Razafin-Darnali. Sur le plan pratique, si vous voulez, il ne faut pas se voiler la face, qu'on se tourne comme on veut. En 10 secondes. Ce dossier ne serait pas sorti si Mme Royal, notamment, n'avait pas soutenu les efforts, je dirais, de nos élus locaux. Voilà, c'est le mot de la fin, c'est vous qui l'avez dit. Merci à tous les 4 d'être présents ici même, d'avoir participé à cette émission spéciale. Merci aussi aux équipes techniques qui m'ont permis de réaliser cette émission à Fay-la-Baisse dans ce beau département des Deux-Sèvres. Très bonne émission à vous. Le Midi Pile se poursuit et à très bientôt.